Avec le conflit au Proche-Orient, le sionisme, clivage que l'on pensait disparu, est ressurgi. Certains, dans la sphère chrétienne, pensent qu'Israël, le sionisme et la France doivent de collaborer. D'autres, Israël et le sionisme, étant des mondialistes, sont des ennemis de la civilisation française. Qu'en est-il réellement ? Peut-on être chrétien et sioniste ? Jésus est-il sioniste, comme l'écrit Sylvain Studer, théologien ? Sur ces questions débattront Pierre Hilard, docteur en sciences politiques, auteur de l'ouvrage Sionisme et mondialisme, et Sylvain Studer, théologien chrétien, lui, auteur de l'ouvrage Christ sioniste. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Aujourd'hui, grand débat interdit que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors, un petit aparté, je voulais remercier notre ami Mathieu Macgoyer, qui nous a fait d'abord un petit don. Je le salue. Il est secrétaire général de l'association Sainte-Geneviève. Voilà, elle est... La grande dame qui soutient Paris, Sainte-Geneviève, hein, je le salue et je le remercie. En plus, c'était son idée à lui, ce débat, donc je le salue et je l'en remercie, bien entendu. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur une des vidéos de Géopolitique Profonde où on nous a parlé de Charles Maurras. Une très très belle émission qu'on a tournée sur Radio Courtoisie. Aujourd'hui, on va parler de sionisme. Qu'est-ce qu'être sionisme ? Qu'est-ce que l'antisionisme ? Est-ce que le sionisme est un mondialisme ? Est-ce que le Christ est un sioniste, comme l'affirme Sylvain Studer ? Peut-on être chrétien et sioniste ? On va en débattre tous les trois, en tout cas avec Pierre Hilard, docteur en sciences politiques, et Sylvain Studer, théologien. Mais avant ça, adhérez au club Géopolitique Profonde. Le 18 est déjà, il arrive. Moi, je l'ai même pas le 18. Hein. C'est vous qui l'avez avant moi. Tiens, moi, j'ai que le 17 ici entre les mains, mais le 18 est là. Il arrive cette semaine dans vos boîtes aux lettres. Vous cliquez sur le lien en description et vous avez 7 jours d'essai gratuit. N'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. La boutique est ouverte. Venez, on vous y retrouve. Donc, Pierre Hilard, Sylvain Studer. Tiens, qui c'est qui veut commencer ? Qui c'est qui veut recommencer ? Moi. Bon, allez, cher Sylvain, parce que voilà, vous venez de loin, Sylvain. On commence directement. Hein. Allez-y, Ok, commencez. ok. Voilà, pourquoi est-ce que... tiens, d'abord la question, vous avez écrit Christ sioniste. Voilà, pourquoi le Christ serait sioniste ? je pense que certains vont s'arracher les cheveux, mais dites-nous. Alors, c'est une longue discussion, dans la mesure où pratiquement tous les livres de la Bible, finalement, donc, traitent de ce sujet. Il y a des livres qui consacrent des chapitres entiers à ce sujet. Il y a des... Alors attendez, je voulais dire, vous êtes chrétien ? Oui, absolument. Voilà, allez. Donc il y a des livres que contient l'Écriture qui consacrent des chapitres entiers à ce sujet. Il y a des livres qui sont totalement consacrés finalement à ce thème. Je prends notamment l'exemple du livre de Josué, qui est un livre donc éminemment sioniste, où l'on voit finalement donc Josué Josué et les Hébreux combattre donc les peuples qui sont donc en terre de Canaan à l'époque. Mais finalement, je ne pourrais pas, bien entendu, on va dire, développer ce thème, je dirais, à travers tous les livres, parce qu'il y en a tellement que je ne pourrais pas le faire, mais je pense finalement que la meilleure façon de traiter bien ce thème, tout en étant le plus concis possible, c'est de traduire le sionisme de Christ à travers 2 livres majeurs de la révélation scripturaire, que sont le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire finalement donc, le livre des fondations que Dieu a bâti, et celui de l'Apocalypse qui constitue le livre où l'on voit justement donc, toutes les fondations
dont on parle dans la Genèse faire être l'objet d'une destruction ou d'une tentative de destruction totale. Et donc je vais commencer par la Genèse. Et donc je vais être assez long, je suis désolé, je vais être assez long pour expliquer. Mais en tout cas, quand on parle de Christ sioniste, il faut préciser le fait, enfin, en tout cas il faut insister sur le fait que Christ il est présent dès le commencement. C'est-à-dire quand on lit les 3 premiers versets du premier chapitre de la Genèse, qu'est-ce qu'on voit ? Premier verset, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, donc au commencement, a créé ex nihilo, Dieu Elohim, donc Elohim écrit au pluriel, le im en hébreu c'est le suffixe de la marque du pluriel masculin, et Elohim ici est rattaché donc à un verbe qui est écrit au singulier. Et donc on comprend déjà qu'il y a une forme de pluralité, finalement, dans cette unité divine. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en hébreu, quand on lit donc les 2 premiers mots du premier verset de la Genèse, on voit apparaître, donc Bereshit bara, on voit apparaître les 2 lettres qui servent à former le mot père. Le Aleph et le Bet, les 2 premières lettres de l'alphabet hébraïque. Deuxième verset, là c'est plus facile, Veruach Elohim rachfet al penei hamayim, donc l'Esprit de Dieu. Ah, allez-y. Je vais demander la traduction. Ouais, non, l'Esprit de Dieu donc plane à la surface des eaux. Donc là, c'est très facile, c'est le Saint-Esprit. Et 3e verset, Vayomer Elohim, Yehi or, Vayehi or. Donc, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et donc ça, selon, bien entendu, l'évangile de Jean, chapitre 1, on sait que cette lumière qui va éclairer le monde de sa gloire, c'est la lumière du Christ, bien entendu. Et là aussi, ce qui est impressionnant, c'est que quand on lit donc, finalement ces versets donc, en hébreu, on voit apparaître toutes les lettres qui servent à former le tétragramme. Donc, c'est-à-dire le YHWH, Yud He Vav He en hébreu, donc comme on dit Yahvé. Voilà. Donc la Trinité, elle est là. D'accord ? Et finalement, donc, le Dieu trinitaire que l'on voit apparaître dès les premiers versets donc, du premier chapitre de la Genèse, il ne va pas se contenter de créer le monde et tout ce qui renferme. En tout cas, ça veut dire qu'il va aussi, finalement, faire émerger des principes, des commandements, des institutions, des nations et des civilisations, entre autres. Il y a plein de choses que cette Trinité fait émerger. Et tous ces principes-là, finalement, vont être intemporels. Donc, je prends des exemples, en gros, pour mettre tout le monde d'accord et pour que tout le monde comprenne ce que je dis. Principe intemporel numéro 1, très simplement, donc le péché conduisant à la mort. Donc, le péché est entré dans le monde par un seul homme, donc Adam. Et aujourd'hui, donc finalement, nous portons en nous donc, la marque de ce péché originel, de sorte que, malheureusement, nous allons mourir un jour, sauf si, bien entendu, nous résistons à la grande tribulation et que le Seigneur vienne nous chercher. Deuxième principe intemporel qui n'est pas sans lien avec le sujet que nous allons développer ce soir, le péché conduisant à l'expulsion. Et donc ça, on le voit déjà donc, dès la Genèse, on voit donc, Adam et Ève être expulsés du Jardin d'Éden. On voit Yishmaël, le père de l'islam, dont on reparlera tout à l'heure certainement, qui lui va aussi faire le fruit d'une expulsion, voulu par Sarah, mais confirmé aussi par Dieu. Et l'on voit aussi les Hébreux, eux-mêmes, finalement, qui vont être aussi l'objet d'une expulsion, mais pas à cause de leur péché, mais pour des raisons qui appartiennent à l'éthique du sionisme, et dont nous reviendrons plus tard, certainement aussi. Autre principe, et là c'est le dernier, le principe menant à la destruction. Donc je prends tout simplement l'exemple très connu de Sodome et de Gomorrhe. Donc à partir du moment où finalement dans un lieu bien déterminé, le péché est arrivé à son comble, qu'est-ce que fait Dieu ? Il détruit. Ça c'est voilà. Et donc bien entendu, on retrouve des éléments de ce type dans l'Apocalypse. On voit à la fin donc que Dieu va détruire finalement tous les destructeurs. Autre exemple, autre principe intemporel. On va prendre les commandements. Bon, il n'y a pas beaucoup de commandements dans la Genèse, mais en tout cas, il y en a un qui est fondateur et qui est parvenu jusqu'à nous. Quand Dieu dit à Caïn, « Voici, le péché se couche à ta porte », ça c'est un principe. Mais juste après, il lui dira « Mais toi, domine sur lui ». Donc bien entendu, nous aussi, jusqu'à ce jour, nous devons dominer sur le péché. Exemple d'institution, très, très simplement, le mariage. Bien qu'aujourd'hui, il soit bien entendu très, très, très attaqué, très vilipendé, mais toujours est-il qu'il est venu jusqu'à nous. Et il est présent donc dès les premiers chapitres de la Genèse. Et enfin maintenant, donc quelque chose, voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Dieu va faire émerger des nations. Elles sont au nombre de 3, ces nations-là.
Première nation, c'est Israël, bien entendu, la civilisation de Dieu, c'est-à-dire la civilisation par laquelle Dieu va se révéler. Deuxième nation, donc c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Yishmaël, donc l'islam. Yishmaël, c'est le père de l'islam, je vais le déterminer tout à l'heure. Et l'Occident, donc qui est représenté par Esav, et qui a aussi un deuxième nom qui s'appelle donc Édom. Et je vais dire pourquoi tout à l'heure, donc pour la tradition juive, Esav, représente l'Occident, donc c'est-à-dire nous. Alors, et je commence par Yishmaël. Yishmaël, donc le père de l'islam, il va faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va faire l'objet d'une expulsion. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Les traductions françaises disent qu'un jour, donc Sarah, elle voit Yishmaël en train de rire. Et qu'à cause de ce rire, en fait, Sarah, elle vit, on va dire, la nécessité de voir Yishmaël quitter la terre de Canaan à l'époque, donc futur État d'Israël. En fait, alors, bien sûr, ça n'a pas trop de sens en fait en français quand on dit ça. Pourquoi on n'a pas le droit de déconner, on n'a pas le droit de rire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas très très logique. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le mot qu'on traduit donc en français très très généralement par rire, en fait, en hébreu, c'est le verbe letzachek, qui se rapproche du mot rire, mais finalement, ça indique un rire un petit peu, je dirais, railleur, moqueur. Je regardais en hébreu sur le site de l'Académie hébraïque, et eux, ils parlent d'un rire un petit peu, je dirais, léger et saccadé, un petit peu comme Fantomas, un petit peu comme ça. Et pourquoi il rit comme ça ? Parce que juste avant, c'est vraiment le chapitre 21, c'est vraiment dans la continuité, juste avant, on voit tout simplement donc Sarah être dans la joie parce qu'elle a enfanté le fils de la promesse, Yitzhak. Et Yitzhak en hébreu, donc là c'est le rire. Et Yitzhak, donc en hébreu, veut dire il rira. Mais ce rire-là, donc le verbe litrok, qui vient donc pour dire Yitzhak, c'est un rire qui est pur, qui est authentique, qui respire la joie. Et donc pour Yishmaël, donc lui il rit finalement, donc en voyant dans ce spectacle, il voit une grand-mère de 90 ans, Sarah, donc enfanter un fils. Et pour Ishmaël, il se dit, non mais attendez, c'est lui le fils de la promesse, c'est ça la gloire de Dieu, donc Dieu qui se révèle à travers la faiblesse d'une femme, donc en âge de mourir. Ça n'a pas de sens pour lui, ça n'a vraiment aucun sens. Et donc Sarah, je dirais guidée par son instinct maternel et donc par la révélation de Dieu, elle va demander à Abraham de voir donc Yishmaël partir. Parce qu'elle dit, voilà, lui il ne pourra pas hériter avec mon fils. Et la raison profonde qui se cache derrière finalement ces éléments, c'est que, et c'est aussi donc un enseignement de Christ, c'est que c'est du cœur que procèdent les meurtres. Et Yishmaël, qui va devenir un archer, dans la mesure où lui, il méprisait déjà Yitzhak dès la naissance, donc il aurait constitué un danger pour Yitzhak, pour le fils de la promesse, pour l'espérance d'Israël. Et donc il part. Et ce qui est impressionnant, c'est que l'intemporalité du personnage d'Ishmaël va se retrouver dans le Coran. C'est-à-dire, on voit dans le Coran, et je suis désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, mais en tout cas c'est une réalité parce que moi j'ai lu le Coran, et donc on va retrouver finalement donc immensément de versets qui vont dédaigner les Juifs et aussi les chrétiens finalement. Ça va combien de temps encore d'explication ? 5 minutes peut-être. Mais en tout cas, non, on peut arrêter déjà ici, on peut faire un premier. Voilà, parce que, donnons la parole là à Pierre Hilard. Qu'est-ce que vous en pensez de cette explication Jésus sioniste, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, Jésus parle des États-nations à travers des exemples qu'a donné notre ami Sylvain ? Alors, vous êtes pentecôtiste, je crois. Pas du tout. Non ? Non, enfin, je ne suis pas affilié du tout. Vous êtes protestant, vous êtes de quelle confession ? D'aucune, enfin je veux dire, je suis vraiment attaché à aucune église parce que je suis opposé à toutes. Un petit peu, de manière générale, j'ai toujours des griefs contre toutes les églises. Donc vous êtes votre propre église, si je puis dire. Il faut bien se rattacher à quelque chose. Si vous voulez. Je suis à l'église de Dieu. D'accord. J'appartiens à l'église de Dieu. D'accord, donc voilà. Alors, effectivement, la compréhension de l'Ancien Testament doit être vue, enfin doit être lue et compris, mais évidemment, il y a des interprétations différentes en fonction de la confession religieuse. Vous ne vous rattachez pas à une confession particulière, sauf la vôtre. Moi, étant catholique, je me réfère à la tradition de l'Église. Bon, après, on est pour ou contre, mais je vais dire, je me réfère, sinon je ne suis pas catholique et romain.
Alors, une chose, c'est que vous avez dit avec justesse, par exemple, le Bereshit et l'annonce avec Elohim, les dieux a fait la terre, a fait le ciel et la terre. Si on traduit littéralement, le sujet est au pluriel et le verbe singulier. Si le verbe avait été au pluriel, ça aurait été du polythéisme. Effectivement, il y a des accroches dès le début qui annoncent par petites touches, façon peinture impressionniste, la Sainte Trinité. C'est même présenté de manière encore plus nette, avec le fameux épisode du chêne de Mambré, où Abraham se repose devant une tente, il voit arriver 3 hommes, il est saisi par la majesté émanant de ces 3 hommes, il se lève, se prosterne devant eux, et s'adresse à ces 3 hommes au singulier. Donc en fait, vous avez par petites touches l'annonce de la Sainte Trinité. Vous avez Isaïe qui dit Saint, 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 répète 3 fois, il ne dit pas 2 fois, il ne dit pas 10 fois, il dit 3 fois. En fait, vous avez par petites touches donc l'annonce en fait, d'un Messie qui va arriver. Mais un Messie qui est, alors déjà un Messie incarné, annoncé par Isaïe déjà, chapitre 7, qui annonce l'arrivée de l'Emmanuel. Et donc, en fait, et toute une série de prophètes, Jérémie, Zacharie, etc. Et vous avez Michée, qui annonce en particulier, c'est le chapitre 5, qui naîtra à Bethléem, Ephrata, la maison de pain et lieu de fécondité. Donc en fait, on voit toute une série d'annonces, et le même Michée dit qu'il viendra pour la paix. Et ça, c'est une expression importante, parce que le Messie ne viendrait que pour le peuple juif, aux dépens des autres. Ce serait inévitablement un signe de discorde, une préférence aux dépens du reste de l'humanité, noir, blanc, asiatique, groenlandais, etc. Donc en fait, vous avez par petites touches l'annonce d'un Messie, et d'un Messie incarné, et qui naîtra de la lignée de David. Il y a toute une série, Isaïe en particulier, et puis vous avez surtout le prophète Samuel qui lance, le processus en débarquant, si je puis dire, le roi Saül qui a failli parce qu'il a évoqué les esprits, et ça c'est une chose contraire. Alors déjà, il y a un mot qu'il faut définir, j'aurais même dû le faire dès le début, c'est le mot sionisme. Le mot sionisme n'est évidemment pas écrit en toutes lettres dans l'Ancien Testament, enfin la Bible hébraïque. Le mot sionisme a été créé dans la deuxième moitié du XIXe siècle par un juif autrichien qui s'appelait Nathan Birnbaum. Et ça a été repris par Herzl. Et j'ai eu le privilège de pouvoir présenter pour la première fois en langue française les carnets complets de Theodor Herzl qui ont été présentés, enfin qui sont sortis une seule fois au début des années 60, Fondation Herzl. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans l'Ancien Testament, c'est l'arrivée d'un Messie, fils de Dieu incarné. C'est-à-dire pas, un être qui soit à la fois vrai homme et vrai Dieu, c'est l'union hypostatique, hypostase, même substance, le péché originel en moins. Je rappelle que le mot Messie est utilisé dans le monde musulman, mais qui n'a pas du tout le même sens. C'est pour parler d'un Jésus prophète et homme respecté, honoré dans l'islam, mais en aucun cas le fils d'Allah incarné, parce que dans la sourate 12, je crois, ou 123, je ne sais plus exactement, il est dit que Dieu, Allah, n'engendre pas. Bon. Donc bien comprendre que si on se réfère à la version, à la tradition de l'Église, et je rappelle que le dépôt de la foi est clos avec Saint Jean, vers 100, il est mort vers 100, 101 à peu près, après Jésus-Christ évidemment, bien comprendre que la Bible hébraïque est là pour annoncer l'arrivée d'un Messie rédempteur, pour réparer la faute d'Adam et Ève, du péché originel. Je rappelle que le mot péché originel n'existe pas dans la Bible hébraïque. Cette expression péché originel a été non pas inventé, parce que le précepte en lui-même existait, mais il a été officialisé par saint Augustin. Et donc, tout le drame de l'humanité depuis la naissance du Christ, c'est que vous avez, pour les chrétiens, les catholiques en particulier, le fait que le Christ est reconnu comme le Fils de Dieu incarné, annoncé par toute une série de prophètes, de la lignée de David, comme l'était la Sainte Vierge, et Saint Joseph, qui sont des descendants du roi David. Les élites juives qui ne reconnaissent pas ce Christ comme le Fils de Dieu incarné parce qu'ils considèrent que c'est un intrus. Et je rappelle qu'il faudra parler du Talmud, et que dans le Talmud, les expressions utilisées pour dézinguer ce Christ, Fils de Dieu incarné, c'est abominable. Et je peux déjà le dire, puisque dans le Talmud, vous avez le Talmud de Babylone et de Jérusalem, le Christ est châtié dans des excréments bouillants. Voilà, c'est les traités Gitin 56b, 57a.
Et dans l'islam, le Jésus est reconnu comme un homme et un prophète de valeur. Donc il y a déjà une opposition. Et je termine par ce dernier élément. Les élites juives, ne reconnaissant pas le Christ comme le Fils de Dieu incarné et attendant leur Messie libérateur pour apporter la gloire d'Israël, parce qu'ils ont une lecture littérale des textes, ont eu, depuis 2000 ans, toute une série de messies. Un des plus célèbres, un des tout premiers, c'est Shimon Bar Kokhba, 132, après Jésus-Christ, qui s'est révolté, qui se présentait comme Messie, mais vous avez eu Moïse de Crète au 5e siècle, et vous avez eu Abou Lafia et bien d'autres. Et Théodore Herzl, d'une certaine manière, a été un Messie, mais un Messie laïque, je dis bien en apparence, parce que le fond du sionisme est religieux. Voilà, déjà une présentation générale. Mais alors, du coup, lorsque notre ami Sylvain Suder écrit Christ sioniste, pour vous, c'est quoi? C'est une forme de provocation? C'est quoi? Alors, effectivement, c'est une provocation dans ce sens que le Christ, d'abord, il est venu, non pas pour l'humanité, mais pour toutes les nations. D'ailleurs, il dit bien aux apôtres, allez enseigner aux nations. Il ne dit pas à l'humanité, un monde sans frontières, il dit aux nations. Et en fait, bien comprendre que si on est catholique, j'entends, et qu'on reprend exactement ce que dit la tradition de l'Église, le Christ, de par sa vie terrestre, ses 3 années de vie publique, sa passion et sa résurrection, le Christ parachève le mosaïsme, qui n'a plus lieu d'être. Le mosaïsme, donc Moïse, le mosaïsme, et je vais dire, a été l'échafaudage rendant possible la naissance de l'Église, qui est l'Israël spirituel, c'est-à-dire mon royaume n'est pas de ce monde, a dit le Christ. Et donc le mosaïsme est révolu. Et d'ailleurs, quand on lit, je crois que c'est l'Épître aux Hébreux, les chapitres 8 à 11, il est bien dit que, par exemple, tous les sacrifices qui avaient lieu au cours du mosaïsme, les animaux, les boucs, etc., eh bien, ils sont maintenant obsolètes, car le Christ, de par son sacrifice et sa résurrection, a parachevé tous ces sacrifices, et ce sacrifice du Christ est renouvelé lors de la messe, sacrifice non sanglant de la messe, et donc c'est terminé. Le mosaïsme est mort et enterré, il est absolument indispensable comme soubassement, c'est pour qu'il ne faut pas tomber dans le marcionisme. Et le marcionisme, c'est la pensée de cet homme-là vers 150, 180 après Jésus-Christ, qui a condamné l'Ancien Testament en disant que le Dieu dans l'Ancien Testament ne pouvait pas être le Jésus et le Fils de Dieu incarné. Bon. Et en fait, le soubassement, c'est l'Ancien Testament qui a été nécessaire pour donner naissance à l'Église, pour l'ensemble de l'humanité. Et puis, le roi des Juifs est terminé. Mais le Talmud, et depuis 2000 ans, les élites juives considèrent que le vrai Messie n'est pas arrivé et l'attendent toujours. Et l'époque actuelle, qui est une époque de chaos, c'est l'espoir de la part des élites juives de voir arriver un Messie libérateur pour la plus grande gloire d'Israël, avec un temple reconstruit. Merci beaucoup, cher Pierre Hillard. Je voudrais vraiment... Vous avez écrit votre premier livre, là, Macron l'Antéchrist. Je me disais, bon, il va quand même un peu loin. Pour moi, il était plus un soldat l'Antéchrist, mais petit à petit, vous avez fini par me convaincre. Je le dis très sincèrement. Ne serait-ce qu'avec Notre-Dame, dernièrement, avec tous les signes... Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, avec tous les signes qu'on nous envoie. Vous m'avez convaincu sur Macron l'Antéchrist. Je suis un peu moins, on va dire plus, convaincu par Christ sioniste. Alors, essayez de me convaincre, à moi, un profane, pourquoi, d'après vous, Christ est sioniste et pourquoi c'est pas une provocation? Alors... Et sans vous perdre dans de la théologie jusqu'à... voilà, je veux vraiment que vous m'expliquiez dans le là-bas, quoi. Alors, mais tout simplement, la première venue de Christ, lorsqu'il est venu, alors là, je vais peut-être choquer un petit peu tout le monde, mais en tout cas, moi, je crois qu'il s'est mis toute la communauté juive à dos. C'est-à-dire qu'il a commencé... Alors déjà, pourquoi il fait ça, pardon? Jésus, un jour, dit, tout simplement, personne ne m'ôte la vie. Le Père même, parce que je donne ma vie de moi-même, personne ne me l'ôte. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment, finalement, donc Jésus a réussi, finalement, donc à donner sa vie sans que personne ne la lui ôte. D'accord? Donc moi, la réponse que j'ai trouvée est la suivante. Donc, il s'est mis toute la communauté juive à dos. Alors, on va commencer très simplement donc avec la communauté locale. Donc, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans la synagogue et vous savez ce qu'il va dire. Donc, il va, je dirais, un petit peu chauffer les juifs. Je passe les détails. Il va vraiment les chauffer. Il va se mettre la cellule familiale à dos. C'est-à-dire qu'un jour, donc, Jésus prêche et on voit sa famille arriver.
Et on lui dit, Seigneur Jésus, il y a ta famille qui veut te voir, il y a ta mère, il y a tes frères qui veulent te voir. Et Jésus leur dit, non mais écoutez, moi, ma mère, mes frères, mes sœurs qui veulent me voir, enfin, ma mère, mes frères et mes sœurs sont ceux qui sont là, ceux qui me suivent, ce ne sont pas, on va dire finalement, donc ceux qui appartiennent, ceux qui sont de ma maison. Troisième élément, les autorités religieuses. Quand Jésus arrive et disant, détruisez le temple, bon, écoutez, c'est comme si moi je me prétendais Messie, je faisais des miracles et que je disais, détruisez Notre-Dame. Ça passerait très très moyen. Bien entendu, dans les évangiles, on nous dit que quand le Christ, finalement, il a dit ça, c'était pour parler du temple de son corps, mais ça, les Juifs ne le savaient pas. D'accord ? Et le coup de maître, et là qui va asséner finalement donc à ses disciples, et ça je l'ai dit la dernière fois que j'étais venu déjà, c'est que donc au repas de la Pâque, qu'est-ce que fait Jésus ? Il dit à ses disciples, prenez des épées. Prenez des épées, car ce qui est écrit à mon égard va bientôt arriver. Suite à cela, il va sur le mont des Oliviers, là où la prophétie de Zacharie 14 dit que justement que le Messie doit intervenir ici pour finalement frapper les nations venues envahir Jérusalem. Il les emmène sur le mont des Oliviers, en tout cas en contrebas. Jardin de Gethsémanée, c'est vraiment une partie déjà du mont des Oliviers. Et là, donc on vient l'arrêter, les Romains, les Juifs viennent l'arrêter. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il se laisse faire, c'est-à-dire qu'il se laisse arrêter, les disciples arrivent avec leurs épées pour se battre, et Jésus leur dit « Non, arrêtez, stop, arrêtez, car celui qui prendra l'épée périra par l'épée. » Et Jésus est arrêté. À ce moment-là, les disciples ne comprennent pas. Ils font « Mais attends, tu nous demandes de prendre des épées, et au moment finalement où on a l'occasion finalement de te délivrer, de te sauver, on a la possibilité d'enclencher la bataille finalement finale qui, selon les prophéties, doivent arriver donc sur le mont des Oliviers. » Alors tu n'es plus le Messie finalement. Tu n'es plus le Messie. Bien entendu, la foule qu'il avait acclamée 3 jours auparavant, donc elle aussi, elle est déconcertée, en voyant finalement donc ce faux Messie finalement se faire arrêter. Ils font non, mais ça ne correspond pas du tout aux prophéties concernant le Messie. Parce que dans beaucoup de livres prophétiques, donc tout ce qui est Ésaïe, Zacharie, Jérémie, Ézéchiel, etc., donc on voit un Messie, je dirais, salvateur, un Messie finalement donc, qui a une épée et qui combat justement donc, les ennemis de la foi. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Jésus est venu dans un temps d'occupation, parce qu'il voulait justement stimuler, on va dire, l'effervescence messianique, qui découle finalement de l'occupation romaine. Et au final il déçoit finalement. Il déçoit finalement donc, tous les Juifs qui croyaient en lui massivement. On le voit, je dirais, les foules le suivaient, les foules le louaient. Et par conséquent, donc, il a arrêté, les Juifs finalement se détournent de lui. D'accord ? Et donc ça veut dire que toutes ces prophéties qui sont écrites dans les livres des prophètes ne sont pas encore accomplies. Et donc ça veut dire qu'elles doivent encore s'accomplir plus tard. Et c'est la raison pour laquelle les dernières paroles de Jésus concernent finalement le sionisme. Livre des Actes, chapitre 1, donc là on est au moment de l'Ascension, on est sur le mont des Oliviers, et les disciples vont demander à Jésus, est-ce que c'est dans ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Jésus était en train de leur parler du royaume de Dieu, des mystères du royaume de Dieu. Il leur dit qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, donc les disciples disent, ils lui posent seulement une question à Jésus. Et cette question concerne le sionisme. Ils sont encore attachés au sionisme, même si donc, ils ont compris que Jésus était là et que c'était le Messie. Il n'y a pas de problème. Mais eux avaient encore fixé, finalement, ils avaient encore fixé les yeux sur Jérusalem. Et sur finalement, donc, je dirais, le royaume messianique qui devait en découler. Et Jésus leur dit, il ne vous appartient pas de connaître les temps que Dieu a fixés de sa propre autorité. Et il monte au ciel sur cette parole-là. Et ça, c'est sioniste ? Oui, c'est absolument sioniste. Enfin, je veux dire, quand le Christ dit, il ne vous appartient pas de connaître les temps que Dieu a fixés de sa propre autorité, sachant que ce temps en question concerne finalement la restauration d'Israël, c'est du sionisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il faut d'abord resituer la situation, voir la situation historique. Avant l'arrivée du Christ, vous avez eu les Hébreux qui ont connu des différentes occupations, même des déportations avec Nabucodonosor, puis le retour avec Cyrus, donc 538 avant Jésus-Christ. Et en fait, les élites juives qui vont subir d'autres occupations, macédoniennes, etc., puis romaines avec le consul Pompée, etc., en 60 et quelques avant Jésus-Christ. En fait, les élites juives ne comprennent pas, dans le contexte de l'époque,
ils se considèrent comme peuple élu, chargé d'apporter un messie libérateur, et ils sont occupés, ils sont méprisés, enfin bref, il y a une incompréhension. Et il y a une chose qui est un élément révélateur de la situation qui précède l'arrivée du Christ, le siècle qui précède l'arrivée du Christ. En gros, vous avez essentiellement 4 documents qui annoncent la rébellion, d'une certaine manière, des élites juives quand elles seront devant le Christ, devant le Messie, si on est catholique, j'entends. 4 documents essentiels. Enoch, Shemoneres Barakot, les psaumes de Salomon, ça n'a rien à voir avec le roi, le fils de David, et le livre de l'Apocalypse. Le 4e livre de l'Apocalypse. J'ai un petit doute sur le dernier document. Et ce sont des textes qui ont été élaborés les 2 siècles qui précèdent l'arrivée du Christ, qui annoncent la gloire d'Israël aux dépens des nations, sur fond de millénarisme et d'un Messie victorieux. Et c'est ça qui va marquer les élites rabbiniques au moment de l'arrivée du Christ, et en dehors d'un Nicodème, par exemple, et ces élites juives disent non, c'est pas possible, la gloire en question, c'est une gloire d'abord matérielle et charnelle. En fait, il y a une incompréhension qui touche même les apôtres. Les apôtres ont une vision très matérielle au début. Ils ne comprennent pas que le Christ est venu pour, en fait, créer une entreprise, si je puis dire, une église, en vue d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Et l'église, en fait, l'église en question est annoncée par un Israël spirituel et non pas un Israël matériel et charnel. Et c'est toute la confusion qui date depuis 2000 ans, où la lecture littérale des textes fait que les élites juives restent braquées sur un Israël dominant les nations attendant l'arrivée du Messie. Et le cas des Lubavitch est particulièrement intéressant, puisque les Lubavitch sont c'est ce que je racontais dans mon livre Comprendre l'Empire Lubavitch, ils sont pour la rejudaïsation des esprits, le retour de la terre d'Israël, avec l'intégrité de la Torah inséparable de l'intégrité de la terre biblique, la reconstruction du temple et l'attente du Messie dans le cadre d'un chaos salvateur. Et ce qui est frappant, c'est que après le Christ et le lancement de son entreprise, si je puis dire, l'Église, vous avez eu essentiellement 4 textes qui ont maintenu cette mentalité rebelle. Ce sont les Targum, avec un fond de millénarisme et de messianisme. Les Targum, 4e livre, les livres, Targum, vous en avez eu 4. Malheureusement, j'ai plus les 3 noms en tête. Et en fait, ces textes-là sont très importants. Pourquoi ? Parce que, outre la mise en valeur d'un Israël matériel et charnel dominant les nations, vous avez aussi cette volonté, et c'est ça qui est absolument épouvantable, en particulier dans les Targum, de sacrifier une partie du peuple juif dans l'attente de la rédemption de l'humanité. Et ça, c'est affreux parce que vous allez avoir, et j'ai eu l'occasion de discuter, puis de le présenter dans mes livres, c'est que vous avez eu certaines factions juives messianiques, et je pense à des Sabbatai Tzvi, à des Jacob Frank, à évoquer cette idée de sacrifier une partie du peuple juif pour hâter l'arrivée du Messie. C'est un concept tordu et malsain et satanique, mais c'est un concept qui a malheureusement fait fleuresse. Et j'ai toujours pensé que la création de l'État d'Israël en 1948 était considérée, je dis toujours, par certaines factions juives, en sachant qu'il y en a d'autres qui sont farouchement opposées et horrifiées par ce genre de pensée, que la création de l'État d'Israël en 1948 était considérée par certaines factions de ce milieu-là comme un placement sacrificiel à long terme. Et le chaos qui est en train de se mettre en place, Israël, Gaza, Liban et puis surtout l'Iran, c'est la tentative de créer un chaos général et planétaire en vue de l'arrivée d'un Messie, avec parallèlement à cela la destruction d'Édom, Rome. Voilà. C'est en faute, c'est ça à peu près. Donc pour vous, la phrase de Sylvain Studer, qu'a cité le Christ, c'est un Israël d'esprit, quoi. C'est pas un Israël de spirituel. terre. En fait, le Christ, l'Israël en question, vous avez 2 lectures. Vous avez la lecture littérale, qui est le matériel charnel, et qui est la lecture depuis 2000 ans des élites juives, qui attendent toujours leur Messie, la gloire d'Israël, terrestre et charnel, et le Christ qui, lui, a lancé, si je puis dire, une entreprise qui est l'Israël spirituel. Mais, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les écrits de cette époque
il faut bien comprendre que ce sont les gens de cette époque, 500 ans avant Jésus-Christ, 3 siècles avant Jésus-Christ, etc., ils n'ont pas notre mentalité. Ce sont des rudes. Donc il y a des images du style le lait, le miel qui coule, oui, mais c'est une manière allégorique pour annoncer un Israël qui est l'Église, voilà, et non pas le côté charnel et matériel, Israël pur. Donc c'est l'Israël, l'Église, c'est pas une terre, visiblement. L'Israël spirituel n'existe pas du tout. Pourquoi il n'existe pas ? Mais parce que, par exemple, quand on prend l'enseignement de Paul dans l'Épître aux Romains, de chapitre 9 à 11, on voit qu'il établit véritablement, on va dire, la relation, ou plutôt on va dire les relations que doivent entretenir justement les chrétiens avec les juifs qui ne croient pas en Jésus. Donc, Romains chapitre 11, donc, dans les premiers versets, on voit qu'il dit « Est-ce que Dieu a abandonné son peuple qu'il a connu d'avance ?» Il dit « Non, loin de là. » Ce n'est pas vrai. Donc il y a encore une réalité pour Israël. Donc il parle après donc d'un reste d'Israël qui va toujours subsister donc à travers les âges, à travers les générations jusqu'à notre temps. Et il dit donc à la fin des temps, à la fin de ce chapitre, il dit que justement qu'à la fin des temps, il y aura donc une réintégration d'Israël et que cette réintégration va finalement constituer finalement donc la paix du monde. Parce qu'il dit si finalement leur chute et leur abaissement a constitué finalement donc la réconciliation du monde, qu'en sera-t-il lorsqu'ils seront réintégrés ? Et donc là aussi, Paul y prophétise, donc il dit effectivement donc Israël sera réintégré. Et il dit aussi dans ce chapitre-là qui est franchement, je dirais, fondateur et extrêmement important, donc il dit que les chrétiens, eux, sont greffés sur Israël. Parce que nous sommes, nous, en tant que chrétiens, en tant que goy, goy c'est pas un gros mot, ça veut dire nation en hébreu, mais en tant que goy finalement, donc du coup nous héritons, enfin je veux dire nous partageons la gloire d'Israël et nous sommes finalement greffés sur l'olivier franc finalement qui représente Israël donc dans l'Épître aux Romains et par conséquent Paul nous dit qu'il faut absolument voir les Juifs comme étant ok, certes, nos ennemis à cause de l'Évangile, mais dans la mesure où ils sont aimés de leur Père, donc il nous faut finalement donc maintenir un lien avec eux. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.